Je vous propose de commencer par une définition de ce qu'est la VMA. Elle peut être définie de la façon suivante. La VMA signifie vitesse maximale aérobie. Elle correspond à la vitesse suffisante permettant d'atteindre une intensité d'effort nommée puissance et correspondant à la PMA. Elle correspond à l'intensité de travail que nous développons au cours d'un effort dont la dépense énergétique correspond à la consommation d'oxygène maximale, aussi appelée VO2 max. Autrement dit, la VMA peut se définir comme la vitesse de course suffisante pour faire appel à la PMA et à la VO2 max. Il s'agit donc d'une vitesse de référence essentielle pour le développement des capacités aérobie qui englobe principalement la puissance maximale aérobie et l'endurance aérobie. Ce terme qui est la VMA concerne la vitesse sur tapis roulant ou sur le terrain pour des activités telles que la course à pied, le cyclisme, le ski nordique ou bien encore la natation pour ne citer que ceci, et à laquelle est atteinte bien sûr la VO2 max. Les trois termes VO2 max, PMA et VMA sont pratiquement synonymes, mais attention, la VO2 max peut varier sans que la puissance de l'exercice change et inversement, la VO2 max peut rester stable alors que la PMA ou la VMA augmente ou diminue. Après cette définition qui normalement a comme objectif d'aiguiller son interlocuteur, il apparaît que vous devez tout de même posséder un certain bagage dans le domaine ou éventuellement avoir un dictionnaire avec vous. Prenons les choses une par une et tâchons de faire la lumière sur l'ensemble de ces termes. Vous allez voir que malgré la complexité de ces différents termes, il y a une logique à tout cela et que, une fois le puzzle assemblé, nous y verrons plus clair. Reprenons cette définition. Comme je vous le disais, nous retrouvons beaucoup de termes et d'éléments qui sont à juste titre à définir puis expliquer, puisque la notion de VMA est la résultante de l'ensemble de ces paramètres. Nous retrouvons la notion de vitesse, c'est-à-dire une intensité, soit une puissance. Une notion d'évaluation, donc de test d'effort. Une notion d'oxygénation, c'est-à-dire faisant intervenir la ventilation respiratoire, l'apport d'oxygène à notre corps et de la consommation maximale d'oxygène avec le VO2 max. Celui-ci ne peut fonctionner sans son binôme, le cœur, et sa rythmique, la fréquence cardiaque. Une notion d'aérobie qui représente le socle de toute vie, car nous avons tous besoin d'oxygène pour vivre. Puis une notion de capacité et de puissance aérobie, définissant respectivement le réservoir énergétique et le débit ou la vitesse à laquelle ce réservoir peut se vider. Maintenant, je vous propose de rassembler les différentes pièces du puzzle.